Pierre est venu avec aussi cette simplicité qui plaît aussi aux gens, quoi. Un grand professionnel, c'est une maturité qui dégage et déjà à son très jeune âge, quoi. Est-ce qu'il peut être un jour entraîneur national? Est-ce qu'un jour il peut arriver tout en haut? Christophe, très heureux de t'avoir sur Charlie. Un vrai plaisir de te retrouver pour parler de Pierre Sage. Il se trouve que tu es vraiment le personnage du football qui est le mieux placé peut-être pour nous parler de Pierre Sage, parce que tu as joué à Lens, évidemment, tu as joué à Lyon, avec qui tu as été champion de France 3 fois, tu as été entraîneur adjoint, tu es aujourd'hui avec l'équipe de France Espoir. Donc la question directe sur cette interview de Pierre Sage, qui s'est vraiment livré, c'est-à-dire qu'il s'est donné entièrement, il a joué le jeu. Comment tu l'as trouvé? Oui, bonjour Ludo, oui, mais c'est un plaisir aussi de pouvoir te retrouver. C'est une interview qui était beaucoup d'authenticité, beaucoup de sincérité, de la simplicité, aussi un recul sur soi-même, enfin beaucoup de la notion de valeur de travail qui était importante aussi avec ma fils de commerçant, etc., d'agriculteur. Donc une interview qui m'a plu, qui m'a assez touché, oui. Est-ce que tu penses justement que ces valeurs alors de la terre venant de sa famille euh, sont aussi révélatrices de son succès à Lens? Alors évidemment, ça se passe sur le terrain, mais on a l'impression que Pierre Sage et Lens, c'était écrit pratiquement. Ouais, mais je pense, on revient souvent enfin, sur les origines et quand il parlait de cette valeur travail, la valeur d'argent, et c'est un terrien, enfin, il est ancré dans le sol, quoi, donc il est en connexion avec la vraie vie, quoi. Il reste connecté à la vraie vie. Il disait aussi à un moment, je suis là, mais je sais très bien qu'après, je peux être ailleurs ou plus être là. Enfin, donc un vrai recul sur lui-même aussi, en fait, ouais. Et toi qui as grandi dans cette région du Nord, euh, ce sont des valeurs, alors tu sais, c'est souvent des clichés, hein, mais pour le coup, dans le nord de la France, ce n'est pas des clichés, mais le travail charbonné, comme dit Jean-Louis Léca, le directeur sportif, Ouais. qui lui vient de la Corse, Mmh. une autre terre qui cultive le football français. Ouais. Est-ce que ce sont quand même des valeurs toujours d'actualité et est-ce que ça colle à la peau de Pierre Sage et de cette région? Oui, bien sûr. Et puis, à chaque fois, en fait, j'étais assez imprégné de ça, moi, joueur, et les personnes qui peuvent à chaque fois me revoir parlent de «Oh, et vous mouillez le maillot». Donc, il y a toujours cette notion de mouiller le maillot. Alors, ça peut paraître réducteur, et finalement, c'est quelque chose où on est très attaché encore dans la région. Et donc, Pierre est venu avec aussi cette simplicité qui plaît aussi aux gens, quoi, en plus. Donc, c'est ça qui est important. Dans une période où Lens était en grosse restriction budgétaire, c'est d'autant plus étonnant de les voir jouer ce premier rôle. À ton avis, qu'est-ce que tu décèles à travers son discours, hein? Je reviens sur cette interview. Qu'est-ce que tu vois qui peut te faire dire que ça passe dans le vestiaire, en tout cas, que son discours passe dans le vestiaire lensois? Je suis allé voir beaucoup de matchs à Lens, et effectivement, sur le premier match contre Lyon, il y a eu une défaite, mais il a su mettre sa patte assez rapidement. Il disait, en fait, ouais, il a réussi à fédérer, je trouve, et puis à ce rôle d'éducateur aussi qu'il a, plus que disait qu'entraîneur. Il a réussi à faire une expertise dans cette méthodologie, à expliquer les choses, et je pense que c'est une vraie force des choses simples. Il a réussi à sans doute simplifier les choses qui peuvent, enfin, mettre un nom sur des choses pour mieux amener son équipe avec lui, oui. Toi qui est toujours d'ailleurs entraîneur adjoint, qui l'a été plusieurs fois, qui a été entraîneur de Ligue 2 à Valenciennes, quand il dit par exemple qu'il ne veut pas connaître le salaire des joueurs, est-ce que tu comprends ce raisonnement? Ouais, j'ai trouvé ça pas mal de pas se fourvoyer, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de pression quand on est numéro un. Je l'ai été quelques mois à Valenciennes, et c'est vrai qu'à un moment, s'il faut encore tenir compte du salaire, je trouve que c'était intéressant aussi de se couper de ça, quoi, en fait. Sa philosophie de jeu également. Alors, c'est un fan du Barça. Je ne vais pas te dire que Lens joue comme le Barça, mais en tout cas, le jeu de possession, le spectacle qui est ancré aussi en lui, il dit clairement qu'il est au bord du terrain pour ne pas s'ennuyer. Est-ce que ça aussi, ça colle au Lens que tu vois aujourd'hui? Les gens doivent être attachés aussi à une sorte de football total qui avait pu être avec Daniel quand le club avait été champion de France, où il y avait vraiment une sorte de football total. Je ne dis pas que Lens mais cette volonté, en tout cas, de tendre vers ce football total. C'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à aller voir les matchs aussi à Lens cette année, ouais. Il dit que Lens doit jouer l'Europe. C'est vrai que est-ce que tu es surpris quand même par cette première partie de saison des Lensois?
Bah, surpris maintenant, oui, je ne le suis plus, mais on pouvait craindre sur ce début de saison, le temps que Pierre puisse mettre sa patte avec son staff, avec une équipe qui a été assez remaniée. Et finalement, la mayonnaise a vite pris et maintenant, c'est plus un accident. On pouvait se dire au début de saison, bah, c'est un accident, ils vont tomber. Et j'ai bien aimé aussi sa réflexion après le match de Metz, où ils ont perdu à Metz. Et ils ont su rebondir, quoi. C'est ça l'important, c'est de pouvoir être capable. Ils ont eu cette capacité de pouvoir rebondir juste après cette défaite. Ouais, d'ailleurs, je crois que juste après, c'était un match contre l'Orient. Et ça Oui, avait été c'était tout loin juste, d'être mais évident. On en avait parlé avec Pierre. oui. Et pourtant, il s'en était sorti. Sa Ouais. manière aussi de gérer Florian Thauvin, quand tu as un champion du monde dans ton effectif. Et c'est pas la même chose que d'avoir un jeune joueur ou même un joueur comme Adrien Thomasson qui est expérimenté. Mais là, il est champion du monde, Florian Thauvin. Une habileté dans les échanges. Il a une répartie. Et puis, j'ai bien aimé sa répartie en disant oui, mais j'en avais déjà eu 3 des champions du monde avant à Lyon avec avec Tolisso, etc. Donc, Tolisso, ouais. il arrive à bien rebondir. Il y a une capacité de répartie qui est intéressante aussi. Ouais, parce que tu gères pas un joueur de cette trempe, de ce palmarès, Bien sûr, oui. comme un autre joueur. J'imagine que là aussi, il y a des petits aspects psychologiques, de pédagogique quand tu es coach. Oui. Tu t'adaptes en fait, c'est ça? Bah, ce qu'il a fait, il en parlait avec Sarr. C'est vrai que tu avais mis le doigt là-dessus sur des performances de Sarr et il a dit bah, écoutez, ouais, moi j'ai pas. Il a dit des choses, mais des fois c'est très simple, mais il faut trouver les bons mots et ce qu'il a réussi à faire. Il a 3 ans de contrat. Question pas évidente pour toi, mais est-ce que ça va durer? Est-ce que Pierre Sage peut durer à Lens? On sent en fait une volonté de mettre des bases, des fondations solides. Ça, voilà, c'est toujours le retour à la terre. Donc, il a envie de mettre des bases, des fondations solides. Après, oui, le foot reste, comme il disait, là, il y avait encore aussi un recul sur lui-même incroyable en disant je suis là comme je peux ne pas être là dans quelques temps. Après, il parle aussi beaucoup de Lyon parce que c'est ses attaches. Il a vécu, c'est sa région, il est jurassien. Mhm. Euh, Toi, tu as vécu, Christophe, peut-être l'un des très grands moments et de Lens et de Lyon. Vous n'étiez pas 50 sur le terrain. Si je te parle du 4 mai 2002, en fait, tu as passé 6 ans à Lens, tu as été prêté 2 ans, ceux dans les Cannes, je crois. Mhm. Et en 97, tu t'en vas. D'ailleurs, en 98, ils sont champions. Alors, je ne sais pas si Mhm. tu as des regrets par rapport à ça. Tu bascules après du côté de Lyon. Et ce fameux 4 mai, Lens est en tête du championnat avec 1 point d'avance et se déplace à Lyon. Si Lyon s'impose, Lyon est champion. Et ce sera en fait le premier titre de l'ère, on va dire, Aulas et de l'ère des champions de France, des Juninho, Sonny Anderson, etc. Et tu es sur le terrain, Christophe. Quel souvenir tu gardes de ce match totalement à part dans le foot français? Bah, c'est un moment incroyable. C'est vrai qu'on avait eu la chance de gagner la Coupe de la Ligue l'année d'avant et c'était un deuxième titre d'affilée et après tous les titres de champion qui ont suivi. Mais après, j'avais pas eu beaucoup de regrets. Au contraire, j'étais même content pour le Racing qui puisse être champion l'année où je suis parti. Et d'un autre côté, moi, j'avais pas encore eu quand on joue au foot, on veut remplir des lignes sur son CV et j'avais cette Coupe de la Ligue, mais j'avais pas de titre de champion et donc évidemment, cette volonté de battre Lens sur cette dernière journée, c'était un moment, ouais, c'était une journée assez folle et c'est encore toutes ces images sont encore ancrées en moi, oui, évidemment. On rebascule, on passe du côté du Rhône, de Lyon. Euh, Comment tu as trouvé Pierre Sage quand il parle de John Textor? C'est pas facile parce que John Textor est un personnage déjà à part dans le football français et en fait c'est lui qui donne sa chance à Pierre Sage. Donc c'est difficile de ne pas aimer ce personnage qui en fait t'a donné ta chance. Oui, j'ai bien aimé parce que ça n'a pas dû être facile, comme il expliquait la fin, finalement, comment ça s'est terminé. D'un côté, en fait, il n'a pas de rancune. C'est quelqu'un qui lui a donné sa chance. Il parle même aussi d'éventuellement des choses qu'il avait pu mettre en place ou qui n'avaient pas été validées à l'époque et qui se sont validées depuis. Enfin, il parlait de la télé. Donc, il y a aussi cette capacité de se souvenir aussi de ce que Textor avait pu faire pour lui. Oui. Toi, tu as connu l'un des peut-être le plus grand président du football français, c'est Jean-Michel Aulas. Quel rapport tu avais avec Jean-Michel Aulas? Bah, de très bons rapports avec le président. C'est toujours un plaisir de le recroiser. Et oui, c'est quelqu'un qui a amené l'Olympique Lyonnais à quelque chose d'extraordinaire. C'est le titre d'affilée, même pour l'instant, le grand PSG n'a pas réussi à le faire. Donc, il faut lui reconnaître que ce qu'il a fait de son club, c'est quelque chose d'exceptionnel. On a 2 clubs à très très forte identité, Lens Mhm. et Lyon.
Lyon aussi, hein, il y a une culture, des habitudes. Les joueurs qui sont formés à Lyon, comme Tolisso, qui est encore là, comme Ryan Cherki, qui vient de partir, ou des garçons comme Fekir et d'autres, sont très attachés à leur club. Est-ce que tu sens quand tu arrives à Lyon, est-ce que tu sens aussi cette culture de la région, cette culture du club, cette fierté d'être lyonnais? Oui, je l'ai ressenti rapidement. Même Saint-Étienne était en deuxième division, que tu arrives à l'entraînement, aux premiers entraînements, c'était déjà de focus sur le derby. Donc ça, c'était un truc de dingue, parce que même à Lens, quand j'étais à Lens par rapport à Lille, ce derby paraissait moins fort. Enfin, c'était pas autant d'antagonisme. Et donc ça, c'était quelque chose d'incroyable. Après, il y avait une culture du jeu qui a toujours eu à Lyon, voilà, qui a permis justement, quand le club était en difficulté, de s'appuyer sur la formation. Donc il y a une vraie identité de jeu. Il y a toujours une identité de jeu à Lyon. Ouais. Ouais, toi, puis à l'époque, tu avais des Philippe Violo, des Linares, des, Mm. des, des vrais guerriers au milieu de terrain. Toi, tu étais un milieu. Tu es redescendu un peu sur la fin de ta carrière en tant que défenseur. C'est ça? Bah, c'était à la fois, ça a été difficile parce que je suis pas passé par un centre de formation, donc d'assimiler toutes les spécificités de postes était un peu compliqué, mais j'ai eu cette possibilité, par cette polyvalence latéral gauche ou milieu gauche, de pouvoir jouer des fois quand il y avait une concurrence un peu plus forte, d'être capable de pouvoir jouer à différents postes. Donc ça, c'était une vraie chance, ouais. La manière dont il parle de Ryan Cherky, qui reste un jeune joueur, hein, qui aujourd'hui est épanoui à Manchester City, il n'a pas toujours été épanoui à Lyon, loin s'en faut. Et beaucoup d'entraîneurs ont eu du mal à le jauger, à l'entraîner, à le canaliser. Euh, on sent que Pierre Sage a trouvé quelques clés avec Ryan Cherky. J'ai une anecdote là-dessus aussi. C'est au trophée UNFP. Il y a un an ou deux, je tombe sur ses parents et je me souvenais plus, en fait, qu'à un moment, je commençais à entraîner les jeunes à Saint-Priest. J'avais entraîné le frère de Ryan. Et donc, on avait échangé avec ses parents. Et j'ai bien aimé aussi ce que Pierre disait, c'est qu'à un moment, ben voilà, il parlait de Ryan, mais il parlait aussi de l'éducation, en fait, qu'il pouvait être fier de l'éducation de ses parents. Et effectivement, c'est quelque chose qui m'a plu aussi dans ses propos. Ouais. L'ascension fulgurante de Pierre Sage, parce qu'il y a encore un an et demi, 2 ans, on ne le connaissait pas, en tout cas au plus haut niveau. C'était un éducateur, comme il l'a dit de manière un peu ironique. Il a à peu près fait tous les métiers qu'on peut faire dans le football, jusqu'à conduire les bus des jeunes pour les emmener à l'entraînement et au match. Euh, tu es surpris par de telles ascensions? C'est encore possible aujourd'hui? Oui, ouais, c'est encore possible et je pense que vous échangez là-dessus et j'ai bien aimé ce rapport, enfin pas ce rapport, mais tu as dû parler de Gérard Rouillet et je pense qu'il y a il peut y avoir des similitudes avec Gérard aussi là-dessus, sur cette expertise dans la méthodologie, comment expliquer. C'est vrai que des fois on est ancien footeux et on a les capacités en nous on maîtrise des choses, mais pas forcément sur la pédagogie. Et je pense que c'est une vraie expertise qu'il a, lui, de pouvoir expliquer des choses et qui font qu'à un moment, ben voilà, il y a cette expertise qui lui permet d'avoir cette progression assez fulgurante. Ouais. Oui, parce que lui, à la différence de toi, par exemple, il n'a pas été joueur de très haut niveau. Il y a plein d'exemples, hein, de grands entraîneurs qui n'ont pas été joueurs de très haut Mhm. niveau. Il a été surtout adjoint. Je pense à Lyon-la-Duchère, le FC Annecy, le Restart, évidemment, avec Habib Bey, avec la réussite qu'on Mhm. connaît. Je ne sais pas si tu vois où je veux en venir, mais toi aussi, tu as été beaucoup adjoint. Tu as entraîné Valenciennes en Ligue 2. Ça ne te donne pas des idées? Non, non, maintenant 56 ans, écoute Ludo, oui, et puis d'avoir fait pas mal de choses aussi dans différents clubs avec les jeunes, avec les pros. Euh, je me sens bien dans ce rôle finalement d'adjoint. Je suis à ma place en fait dans ce rôle d'adjoint. Euh, donc oui, non, c'est pas. Je reste avec de l'ambition, oui, évidemment, mais c'est pas quelque chose que je recherche absolument. Oui, non, enfin, ou je recherche pas, ou je n'ai jamais vraiment recherché. Ouais. Là, maintenant, tu es adjoint en équipe de France Espoir. Euh, Ce que j'ai remarqué dans le staff, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est que tu as Jérémy Janot, le gardien, tu as Christophe Jallet, le défenseur, tu as Christophe Delmotte, le milieu, et tu as Jared Baltic, l'attaquant. En fait, vous êtes bien, vous êtes à tous les chaînons d'une équipe. Il y a des joueurs, il y a des anciens très grands joueurs de foot. Ça aide? Bah, il y a une super connexion entre nous. Il y a un savoir vivre là qu'on a et qui est important pour bien vivre ensemble et puis être plus performant.
Et c'est chouette, oui. Voilà, Gérald, on se connaît depuis des années. Lui avait commencé à Amiens pendant que moi je commençais à Wascal. Christophe Jallet, c'est une découverte, mais c'est un vrai bonheur de le découvrir aussi. Et puis Jérémy Janot, oui, je me souvenais plus, mais finalement, lors de son premier derby, je mets ce fameux but de la tête dans le temps additionnel. Donc, Lui s'en rappelait peut-être. lui, il s'en rappelait. Moi, je me souvenais, j'avais pu scorer évidemment, mais que c'était pas face à lui en fait. Donc, et puis avec les prépas, le staff médical, l'analyse vidéo, il y a vraiment une osmose entre nous qui fait qu'à un moment, voilà, ça travaille bien et dans un climat qui est top. Ouais, vous êtes premier de votre groupe après un bon résultat en Suisse et un match un peu poussif, mais une victoire contre les îles Féroé, et ça, c'est important. Comment tu jugerais cette génération que vous avez entre les mains? Patrick, toi, Jeannot et puis Jallet. On a la chance en France d'avoir des générations qui sont incroyables. C'est vrai que là, c'est 2004, 2005, 2006, mais on a même des 2007 avec Meïté et puis Boady. Et puis voilà, c'est toujours aussi fureté sur différents matchs et de voir après aussi les pépites qu'on peut avoir en France. Et on a la chance que la formation est bonne, que les mecs bossent bien, et ça fait qu'il y a des éclosions de joueurs, de jeunes joueurs qui permet d'avoir ces résultats-là, oui. Un petit mot, on parlait tout à l'heure de Florian Thauvin. Toi, tu as aussi la chance, j'imagine que même en tant que grand joueur que tu as été, c'est aussi une chance de voir revenir en espoir Warren Zaïre-Emery, le Parisien. Un petit mot sur ce. Nous, on a l'impression de l'extérieur que ça s'est très bien passé. Comment ça s'est passé? Je crois qu'il était même capitaine. Hein. Je crois que Gérald Batti lui avait donné le brassard. Comment ça s'est passé l'aller-retour? Parce qu'il est retourné en A, parce qu'il a retrouvé un très très haut niveau. Comment ça s'est passé avec le Parisien Warren? C'était super, quoi. C'est vrai qu'après, il s'est tout de suite investi. Il avait beaucoup échangé avec Gérald et c'est un grand professionnel. C'est une maturité qui dégage et déjà à son très jeune âge, quoi. On nous parle d'un physique hors norme. On le voit un peu maintenant au Paris Saint-Germain, surtout ce poste de latéral droit qui demande aujourd'hui énormément d'efforts. Est-ce que ça t'a sauté aux yeux aussi? Est-ce qu'il était un peu différent? Bon, il y a des sacrés gabarits aussi en équipe de France Espoir, hein, mais est-ce que cette force naturelle qu'il dégage aujourd'hui, est-ce que tu l'as ressenti à ses côtés? Il dégage une force athlétique. Et puis là, c'est vrai qu'il avait, quand il était revenu en espoir, et évidemment, avec Gérald, c'était qu'il puisse jouer milieu de terrain. Donc, même si on avait déjà vu qu'il y avait des possibilités au poste de latéral droit, mais quand il revient comme ça en espoir, c'est de lui donner vraiment le poste dans lequel il s'épanouit le plus. Donc, c'est vrai qu'on l'a pas vu sur ce côté droit, mais là, c'est sur les matchs qu'on peut voir, effectivement, il répond présent parce que c'est pas facile d'être derrière Hakimi. Et là, il a montré qu'il était un possible titulaire à ce poste-là. Oui. Depuis, surtout, ça a toujours existé, mais depuis quand même Didier Deschamps, surtout, et Sylvain Ripoll, quand il a eu les espoirs pendant de longues années, c'est vrai que maintenant, il y a une vraie passerelle entre les A et les espoirs. Est-ce que toi, qui as été joueur, est-ce que c'est important justement pour ces jeunes de savoir qu'ils sont regardés, ils sont analysés et ils auront leur chance? Là, il y a beaucoup d'échanges qui ont lieu entre Didier et puis Gérald, justement, avant chaque rassemblement et puis même dans le quotidien. Et c'est vrai que là-dessus, il y a beaucoup d'échanges qui font qu'à un moment, les joueurs savent que ils peuvent être appelés en A par le coach Deschamps. Donc, c'est quelque chose d'important, je pense, de bien figurer, parce qu'ils savent que derrière, il peut avoir une ascension, c'est évident. Ouais. Donc là, c'est la génération 2004, même s'il y a des joueurs qui sont encore plus jeunes. Et comment on gère là aussi? Peut-être c'est différent des joueurs qui sont plus jeunes. Je pense que tu en as parlé un peu à Boady ou même à Mayoulou, qui sont de très jeunes joueurs et qui ont un talent. Moi, je suis assez fan, par exemple, de Boady. Je trouve que c'est un joueur mais qui m'épate, sincèrement. Oui, revenir un peu ce qu'on a pu dire tout à l'heure. C'est quand tu es avec les joueurs là, lors des rassemblements, c'est beaucoup de talent. C'est beaucoup de talent. Et c'est un vrai bonheur de pouvoir les entraîner. Et il y a surtout une grande envie. C'est ça qui est top. Ils viennent avec la banane.
Ils ont envie de bien faire avec la sélection. Alors même si sur nos 2 derniers matchs, c'était un peu plus difficile, il ne faut pas oublier les bases. Donc c'était un rappel là-dessus sur le match de la Suisse. On a su revenir, mais on n'avait pas été bien sur cette première mi-temps. Et contre les Féroé, c'était difficile. Et c'était Christophe qui disait ça, Christophe Jallet qui disait ça aussi à Gérald, qu'à un moment, les matchs internationaux sont difficiles à gagner. On s'en est aperçu sur cette dernière sur le mois de novembre. Et même la preuve, le lendemain, les Suisses jouaient contre le Luxembourg. Ils ont perdu au Luxembourg alors qu'ils devaient être gagnants à tout prix. Donc, les matchs internationaux sont difficiles. C'est une découverte aussi, moi, de mon côté, de découvrir ce niveau international. Ouais. Ouais, parce que c'est toujours la difficulté, Christophe, quand tu joues comme Warren ou Mayulu dans des plus grands clubs, dans les plus grands stades, redescendre en espoir, c'est pas toujours évident, même si c'est l'équipe de France, parce que des fois, tu vas te retrouver, comme tu l'as dit, au Luxembourg, en Estonie, au Kazakhstan, dans des tout petits stades, des fois sur des synthétiques. Et ça, c'est pas évident quand tu es joueur de très très haut niveau. Oui, mais ce qui s'est passé au Féroé, là, finalement, on était sur un synthétique et les mecs avaient mis les bons ingrédients pour l'emporter aisément. Donc, il faut toujours, voilà, malgré tout, c'est des jeunes joueurs, donc il faut toujours aussi être attentif et voilà, respecter le foot. Et respecter le foot, c'est aussi d'être bien dans l'engagement. Donc, là-dessus, oui, il y a un bel engagement de la part des joueurs. Ils savent, voilà. Gérald a parlé déjà de l'Euro 2027, mais derrière aussi, il peut avoir les JO. Donc voilà, c'est d'être ambitieux. C'est une équipe qui doit être ambitieuse et donc d'aller chercher avoir des objectifs forts. Ouais. Ouais, on rappelle que l'équipe de France a été médaillée d'argent avec Thierry Henry et tout son staff lors des derniers Jeux Olympiques et que ça a été des très grands moments vécus par le foot français, mais pas seulement là, par tout le sport français. Didier Deschamps avait ouvert la porte aux joueurs qui étaient en Arabie Saoudite. Je pense à N'Golo Kanté. Là, toi, tu en as 2 qui viennent de Neom. C'est Boisbré, l'ancien monégasque, et Zézé, l'ancien nantais. Comment tu juges ces joueurs, leur acclimatation? Est-ce que tu dirais qu'en fait, il n'y a pas de différence puisque en Arabie Saoudite, ils jouent en fait? Oui, c'est des joueurs qui étaient déjà aussi sur des sélections avant et donc ils sont partis en Arabie Saoudite, mais ils jouent et donc à un moment ils ont été dans les premiers rassemblements, ils ont été performants. Donc quand c'est comme ça, effectivement, bah, c'est de rester finalement dans le groupe. Donc il n'y a pas de raison qu'ils ne restent pas dans le groupe, voilà, par rapport à leur performance. Ouais. Oui, c'est des joueurs qui s'acclimatent facilement. Au niveau de la mentalité, je ne parle pas d'eux spécifiquement, spécialement, de cette génération, comment tu la qualifies, la mentalité de ces jeunes joueurs? Bah, c'est des mecs donc, qui viennent, je te dis, avec vraiment un super état d'esprit, une vraie envie, des compétiteurs et des joueurs qui sont exigeants. Donc, il faut être attentif à ça. C'est des jeunes pros, mais qui ont déjà quand même un bagage important. Pour la plupart d'entre eux, ils jouent dans des grands clubs à l'étranger. Donc, il y a ils ont un besoin d'exigence. Donc, à nous d'être attentifs là-dessus aussi. Ouais, je pense à Ayoub Boadi qui, pour ses 17 ans, était juste titulaire contre le Real Madrid. Ça t'étonne, toi qui as quand même été au plus haut niveau? Est-ce que ça t'étonne quand même, ce genre de joueur qui, on a vu avec Warren, Zaïre Emery, avec des joueurs comme Boadi et d'autres, Mayulu, qui très jeunes arrivent à faire de grandes performances et surtout à être à la hauteur, hein, Christophe? Ouais, c'est une maturité qui est assez incroyable quand on voit de plus en plus maintenant de jeunes joueurs qui arrivent à jouer dans les grands clubs. Parce que c'est vrai que là, tu parles d'Ayoub, tu parles de Mayulu, mais on a aussi Tel, Odobert à Tottenham, il y a Baoye à Francfort. Enfin, il y a plein de joueurs qui sont à l'étranger aussi qui sont super. Et là, en France, là, des mecs qui jouent en Ligue 1 et qui ont 17, 18 ans. Donc, il y a un vrai foyer là, de très bons joueurs encore en France. Ouais. Toi qui as été entraîneur adjoint à Metz, au Havre, à Lens avec Jean-Guy Wallem, est-ce que tu prends toujours autant de plaisir avec l'équipe de France Espoir? Est-ce que tu as l'impression d'avoir franchi, je sais pas, un escalier, franchi des étapes aussi, toi personnellement, avec l'équipe de France, ce coq, la Marseillaise? Est-ce que c'est quelque chose que tu vis et comment tu le vis d'ailleurs? Bon, c'est un vrai bonheur, c'est un vrai bonheur, c'est une chance, oui, de pouvoir être dans ce staff, de pouvoir vivre de tels moments. Oui, c'est représenter son pays.
Donc c'est quelque chose. Alors moi mais j'aime bien parce que c'est une sélection à prime, donc j'étais voilà au max de ce que je pouvais avoir joueur. Et là voilà, c'est le sorte de Graal aussi au niveau d'entraîneur. Donc c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur de faire partie de ce staff et de cette équipe de France Espoir. Ouais, ça, c'était dans les années 90. C'est vrai qu'il y avait cette sélection à prime. Ça a duré quelques années. Et d'ailleurs, C'était contre la Belgique en plus. C'était à Charleroi, donc contre mon pays de naissance. Donc c'était assez pas particulier. Ouais. puisque tu me tends la perche, dans quelques semaines, sur Charlie, donc ce nouveau média, il y aura un joueur que tu connais bien, j'en suis sûr, qui lui aussi est passé par l'équipe de France à prime, c'est Jocelyn Gourvenec. D'accord. Et Jocelyn Gourvenec, qui est aujourd'hui entraîneur à Genève, du Servette, nous a fait le plaisir de nous recevoir et on aura une très très longue interview de Jocelyn. Donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Christophe, dans cette expérience tricolore? Voilà, de continuer à prendre du plaisir avec l'équipe de France Espoir, de continuer à enchaîner les victoires pour aller chercher ces objectifs que Gérald s'est fixés, que on s'est fixés pour aller chercher voilà, l'Euro 2027, de se qualifier pour l'Euro 2027 et de faire très bonne figure pour aller chercher la qualif au JO. Un dernier mot pour boucler la boucle sur Pierre Sage. Oui. Il est tellement étonnant, son ascension est fulgurante. Aujourd'hui, il est carrément tout en haut de la Ligue 1. En tout cas, il tient tête au Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il peut être un jour entraîneur national? Est-ce qu'un jour, il peut arriver tout en haut, être donc sélectionneur? C'est possible, oui. Il est toujours possible temps, ouais. de pouvoir d'être prêt avec une équipe, une sélection nationale, oui, sans doute. Ouais. Donc son ascension n'est peut-être pas finie. Oh non, il est quand même finalement encore un jeune entraîneur, oui. Et effectivement, comme il disait, il apprend toujours. Et c'est vrai qu'on apprend tous les jours dans ce métier-là parce qu'il y a à chaque fois des scénarios qui sont différents et on ne revit jamais la même chose d'un match à l'autre, d'un entraînement à l'autre, et on apprend tous les jours, c'est clair. On te remercie de ce décryptage. Voilà, on avait envie de décrypter cette interview, de prendre aussi de tes nouvelles, Christophe, parce que tu étais vraiment l'homme idéal, pas seulement le joueur, mais on l'a vu, entraîneur adjoint également comme Pierre Sage. Pour cette analyse, sur Charlie, on te remercie d'être venu nous voir. Et puis, on était très heureux de prendre de tes nouvelles. Donc, on va te suivre avec ces petits jeunes-là qui ont encore énormément de talent avec leur maillot bleu, blanc, rouge. Merci, Christophe. Merci beaucoup, Ludo. C'était un plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.